Bonjour à vous. Nous sommes aujourd'hui dimanche 5 mai 2024 et vous êtes sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire et il est 0h43. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler de souveraineté. La souveraineté. Ce mot qui est mis à toutes les sauces et que notre cher président, bien aimé par tous les Français, applique à l'Europe en parlant d'une souveraineté européenne, oubliant au passage le fondement en quelque sorte ontologique de la souveraineté, qui trouve sa source dans le peuple qui compose la nation, recouvre une notion complexe et fondamentale qui conditionne l'existence d'un État. Sans souveraineté, il n'y a pas d'État. Or, quelle surprise! Il n'y a aucun peuple européen, pas plus que de nations européennes. Ceux et celles qui vous parlent de ces chimères et qui fantasment sur la souveraineté européenne sont soit des idéologues perdus dans leurs rêves, prenant leurs désirs pour des réalités, soit des agents de l'étranger, œuvrant pour des intérêts divers et variés qui n'ont rien à voir avec les intérêts de la France. Il est maintenant coutume de dire que nous avons perdu notre souveraineté. Je l'ai moi-même formulé à plusieurs reprises. Mais je voudrais revenir sur cette formulation. Nous avons perdu les principaux moyens d'action de la souveraineté d'un État. La monnaie nous a échappé pour être maintenant dans les mains de la Banque centrale européenne. Les lois de la République sont subordonnées aux lois de l'Union européenne. La justice est coiffée par la Cour de justice européenne. L'armée est dans le commandement intégré de l'OTAN, qui est sous commandement américain. Tout cela est vrai et ne facilite pas la tâche pour ceux qui, comme moi, veulent que la France reprenne sa place dans le monde et par conséquent retrouve sa souveraineté. Si nous avons maintenant les pieds et poings liés par cet abandon des moyens de la souveraineté et la démission et traîtrise des organes chargés de contrôler le respect de notre Constitution et des règles qui régissent le fonctionnement de l'État, il n'en demeure pas moins qu'il reste la base du fondement de la souveraineté, le peuple souverain. Or, le peuple, c'est vous, c'est nous, c'est moi. Or, que reste-t-il à faire quand tous les organes d'un État ont failli ou trahi? Quand petit à petit la volonté du peuple souverain a été ignorée et bafouée? Quand les parlementaires que vous avez élus pour défendre vos intérêts et votre pays se vautrent dans la compromission et la corruption et acceptent de laisser entraîner vos enfants dans un conflit voulu par les États-Unis depuis des années, conflit imbécile et qui ne peut que se terminer par l'anéantissement général. Quand un homme seul, marionnette, articulé par d'autres, ivre du désir de puissance et de richesse, rêvant de dominer le monde et de le modifier sur un modèle transhumaniste et wokiste, décide de tout, au mépris de toute règle, s'affranchissant des droits et libertés acquises par le courage et la lutte de nos ancêtres, quelquefois en y laissant leur vie. Quand vous êtes confronté à cela, votre souveraineté, c'est votre conscience, votre volonté, votre courage, votre intelligence. C'est toute la puissance de votre être qui doit s'affirmer. Aucune loi, aucun règlement, aucun article, aucun texte ne peuvent vous empêcher de vous lever et de dire non. La souveraineté est en nous, elle nous appartient. C'est nous qui décidons ou pas de l'exercer. Devant tant d'injustices, de prévarication, d'inversion accusatoire,
de censures injustifiées, de confiscation des libertés fondamentales, de mépris de la dignité humaine, de mépris d'une caste persuadée de sa supériorité, qui justifie à leurs yeux toutes les turpitudes et toutes les exactions. Nous devons nous lever et dire non, ce n'est plus possible. Nous refusons et arrêtons. Tous ensemble, ouvriers, paysans, artisans, professions libérales, fonctionnaires, militaires, gendarmes, policiers, commerçants, dirigeants de société, levons-nous et marchons librement, calmement, sans violence, vers la liberté. Merci de m'avoir écouté et à bientôt, j'espère.